Alors, on va commencer cette vidéo par un premier projet, ça s'appelle bitdoctor.ai. Et c'est quoi en fait? C'est une application que vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone, très simplement. Et en fait, ça va rationaliser, je dirais, les données de santé, les essais cliniques, les conseils médicaux et les services de diagnostic avec l'IA et Dupin, créant un impact sur le monde réel. Et oui, on est à l'aube de quelque chose d'immense avec l'intelligence artificielle. Et je dirais c'est encore plus vrai dans le domaine de la santé. Ça va être incroyable. Si je vous parle également de ce projet, c'est parce que vous l'avez compris, il y a un airdrop à la clé. Vous allez pouvoir vous amuser à vous scanner vous-même, à scanner d'autres personnes. Et en faisant cela, déjà, ça va vous donner pas mal de paramètres. Alors, est-ce que c'est fiable ou pas? J'en ai strictement aucune idée, du moins à l'heure où je vous parle. Par contre, ça va vous donner des points, et vous l'avez compris, les points seront échangés contre un prochain airdrop. Alors, comme on peut le voir sur le site internet, donc ça va révolutionner les soins de santé grâce à l'intelligence artificielle. Jusqu'où, d'ailleurs, ça va aller? On est à l'aube vraiment de quelque chose d'incroyable. L'IA nous réserve de très bonnes surprises, ou pas. Bref, on le verra dans un proche avenir, j'en suis convaincu. Vous pouvez... Alors, j'ai traduit le site en français pour que ce soit un peu plus compréhensible pour vous et pour moi, même si c'est vrai que je comprends presque parfaitement bien l'anglais. Vous pouvez rejoindre la whitelist, ok, la liste d'attente. Donc, allez-y, vous avez juste à indiquer votre courriel. Ensuite, vous avez également le white paper si jamais ça vous intéresse. Il est quand même très complet. Et la tokenomics aussi, on va cliquer dessus. Vous allez voir que l'allocation pour l'airdrop est quand même intéressant. On parle d'environ 24%. C'est pour ça que vraiment, c'est un projet où je vous invite, ou je vous encourage plutôt, à le farmer. Ça pourrait être intéressant. Et tout ce qui touche le domaine de la santé et l'IA, à mon sens, je pense il va y avoir de très belles levées de fonds. Alors, au niveau, comme dit, des levées de fonds, par contre, j'ai rien trouvé encore à ce sujet. L'équipe, par contre, a été... on connaît du moins l'équipe, on sait qui c'est, etc. Il y a eu des audits, d'ailleurs, par rapport aux personnes. Vous avez également la roadmap. Bref, vous avez vraiment tout. Vous pourrez le lire calmement chez vous. Je trouve que le projet est quand même très intéressant. Et encore une fois, donc, ça coûte rien de le faire, parce que ça vous prend juste quelques minutes. Et donc, personnellement, je le farm. On pourra avoir également une très belle surprise, pourquoi pas, en 2025. Alors, pour revenir sur le site, comme dit, vous avez donc juste à télécharger l'application sur votre téléphone, en passant par Google Play ou alors l'Apple Store, tout simplement. Ensuite, BitDoctor a la capacité d'identifier les maladies et les problèmes médicaux à leur premier stade avec une grande précision, souvent avant que les patients ne présentent des symptômes significatifs. Cela facilite une intervention rapide en cas d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque, de diabète, de stéatose hépatique, d'hypertension et d'hypertension artérielle jusqu'à 6 mois à l'avance. Alors, jusqu'à où c'est fiable? J'en ai strictement aucune idée, de vous à moi. Est-ce que c'est un projet qui va aller loin et qui est ultra sérieux? Encore une fois, j'en ai strictement aucune idée. Par contre, tout ce que je sais, c'est que l'IA nous réserve de très grandes choses et vraiment des choses où je pense qu'on n'a même pas encore, idée, je dirais, des choses qui vont arriver avec l'IA ces prochaines années. C'est tout simplement incroyable et franchement, ça fait presque peur. Donc vraiment, voilà, c'est basé sur l'IA, etc. Vous avez une vidéo aussi que vous allez pouvoir voir. S'attaquer de front aux problèmes mondiaux, donc, etc. Bref, le site est quand même bien fait, l'application est quand même pas mal intéressante également. Entièrement conforme aux réglementations mondiales en matière de données. Et ensuite incubé par donc Blockchain Good. Et puis apparemment, donc ici vous avez les partenaires, donc ils ont quand même pas mal de partenaires également. Et ici vous avez soutenu par donc Primelink, etc., Koi Capital. Bref, je pense que c'est quand même bien baqué, je dirais. Affaire à suivre, comme dit, mais ça coûte rien d'essayer. Donc vous avez encore une fois le lien en dessous de la vidéo et tous les liens d'ailleurs que je farm actuellement. Du moins une partie des liens des projets que je farm en ce moment, vous les avez dans la description de cette chaîne, enfin du moins de cette vidéo YouTube. Alors j'ai envie de vous partager également un nouveau projet, une nouvelle collection d'NFT qui va bientôt arriver sur les chains. J'en parle souvent parce que voilà, je suis réellement convaincu que ça va vraiment exploser ces prochaines semaines et ces prochains mois. Vous avez une belle collection, ça s'appelle Mojo Monkeys. La collection est assez intéressante au niveau de leur compte X. C'est suivi, je crois que pour l'instant, il n'y a pas trop de personnes. C'est suivi par 5700 personnes. Vous avez également le site internet. Le mint aura lieu le 27 décembre à 9h PM UTC.
Ensuite, le prix est tout à fait correct, hein, on parle de 4,5 Ape, donc ça fait, je crois, dans les 6 dollars, plus ou moins. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la supply. Elle est toute petite, hein, on a une supply seulement de 2222 NFT. À voir comment ça va se passer. Mais si la collection est bien faite, etc., je pense que c'est un prix qui va sans doute faire un x2, x3, x4, même bien plus, hein, si jamais la hype prend. D'ailleurs, hier, il y avait eu le mint au niveau de Nekito, hein, j'en ai parlé dans ma vidéo, j'en ai parlé dans le Discord et sur le compte X. Le mint était à 9 Ape, donc on est quasiment sur du x3, je dirais, à l'heure où je vous parle. Il y a eu le reveal qui a été très rapide, je trouve, par rapport au mint. Par contre, ils vont également envoyer des fichiers en 3D parce qu'il y aura des mouvements, etc. au niveau des personnages. C'est quand même un très beau projet, c'est pas juste des NFT pour faire joli. Il y a vraiment un projet de gaming, etc. à travers ça. Je pense que l'équipe qui est derrière ce projet vont nous réserver de très, très grandes choses. Personnellement, ça reste mon avis et n'oubliez pas jamais de faire vous-même vos propres recherches. Mais pour moi, 25 Ape le NFT, c'est vraiment pas cher. Ça y est, ben oui, c'était une question, je dirais, de temps avant que les spéculations commencent par rapport à NotPay, NotPay, le fameux NodeCoin. On parle, voilà, il y en a qui commencent à dire que ANC, hein, vous savez d'ailleurs, hein, vous pouvez voir votre éligibilité sur le site de NotPay. Attention, pour l'instant, c'est que la saison 0 et la saison 1. La saison 2 fera partie intégrante du premier airdrop. Ça a été... Au tout début, il n'était pas question que la team le fasse, mais ils ont décidé de regrouper, je dirais, la saison 0, la saison 1, la saison 2 pour le premier airdrop. Pour l'instant, on ne peut pas voir notre éligibilité pour justement cette saison 2. Par contre, on parlerait a priori, peut-être, attention, hein, ça reste spéculatif, on parlerait éventuellement d'un token qui s'échangerait aux alentours des 1$. Donc le NodeCoin. Si c'est 1$, franchement, l'airdrop pourrait être assez intéressant. Ça nous ferait, je dirais, un petit rappel par rapport au fameux airdrop de grâce. Donc vraiment, pour moi, NotPay, c'est un beau projet à farmer. Ça vous coûte rien. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, comme tous les liens d'ailleurs. C'est une extension que vous mettez dans votre navigateur web et terminé. Vous n'avez plus rien à faire. Donc pour moi, c'est un grand oui. Et je pense que les projets qui vont sortir avec des nodes, etc. sur les navigateurs, je pense qu'il faudra certainement en profiter. Alors, est-ce que l'airdrop pourra être intéressant? Je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont sur le coup pour One Football Club. Par contre, c'est quand même backé par Animoca Brands et Base, entre autres. Si je vous parle de ça, j'en ai déjà parlé, c'est parce que la saison 2 est ouverte depuis hier. Donc vraiment, faites-le pour essayer de maximiser vos balles, hein, parce que vous pouvez recevoir des balles. Et les balles, vous l'avez compris, seront échangées contre un prochain airdrop. Ça va être le token OFC. Il faut savoir que OneFootball, donc OneFootball tout simplement, hein, c'est quand même un très grand site internet où il y a des millions de visiteurs à chaque jour. Et OneFootball Club, je pense qu'il voilà, il y a du gros potentiel. Par contre, est-ce qu'il risque d'y avoir une forte dilution parce qu'il y a beaucoup de personnes qui forment ce projet? Certainement. Mais ça vous coûte rien, hein. Les tâches, c'est quand même très facile à faire. Vous allez aussi avoir bien sûr mon lien en dessous de la vidéo. Donc, vous voyez qu'on est dans la saison 2. Donc, le snapshot de la saison 1 est fait. Hein. J'espère pour vous que vous avez ramassé un maximum de balles. Vous aurez bien sûr mon lien, comme tous les liens en dessous de la vidéo. Puis les activités, bah, écoutez, c'est très facile à faire. Hein. Vous avez un daily à faire à chaque jour. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose pour la saison 2. Vous avez juste à follower leur compte X, etc. Vous allez gagner des balles. Hein. Et plus vous aurez des balles, et plus l'airdrop pourra être intéressant pour vous. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Attention, hein, je tourne la vidéo dans 2 heures. Vous voyez qu'ici, dans 2 heures, vous pourrez plus minter, je dirais, le premier NFT, la première quête pour Caldera. L'airdrop n'a pas été confirmé par rapport à ces quêtes. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui s'accordent à dire que ça pourrait être l'un des critères pour le prochain airdrop de Caldera. Écoutez, ça vous coûte rien, je dirais, donc faites-le. Moi, personnellement, je le fais. Si jamais vous regardez cette vidéo et que malheureusement, la première quête est terminée, parce que ça se termine très bientôt, hein, après, vous aurez les prochaines. C'est pas grave, vous pourrez toujours faire les prochaines. C'est une quête par jour, avec des choses quand même très simples à faire, et vous aurez à minter des NFT. Donc vraiment, pour moi, ça peut valoir le coup. On pourrait quand même être surpris par rapport à ça. Il y a quand même pas mal de personnes qui farment ce projet, mais on ne sait jamais. Donc écoutez, pourquoi pas. Encore une fois, ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre 2 ou 3 minutes de votre temps.
Alors, l'Abstract Chain sort bientôt, hein, c'est imminent, on parle du début 2025, peut-être même en janvier 2025. Essayez de faire quelques transactions sur cette blockchain, ça peut valoir le coup. On est actuellement en testnet. Hein. Alors, pour faire des bridges, c'est très simple, il vous faut du Sepolia, donc Ethereum, Sepolia testnet. Vous pouvez très facilement en claimer sur différents sites pour en avoir. Vous pouvez même en miner si vous voulez. Et ensuite, donc par exemple, je vais le faire, tiens, je vais prendre un 0.03. Ensuite, vous faites continue. Alors, par contre, le délai est quand même très long. Hein. Donc, je crois que ça m'a pris l'autre jour à peu près, ils disent 15 minutes, mais ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Faites-le de temps en temps même, ça peut valoir le coup. Et pourquoi vous en aurez besoin? C'est parce que vous pouvez vous diriger au niveau des NFT. Donc là, c'est la documentation. Hein. Vous pourrez voir toute la documentation par rapport à la blockchain. Puis ensuite, vous pouvez minter des NFT. Amusez-vous à en minter également un maximum. On ne sait jamais. Vous allez déjà gagner des diamants à chaque mint que vous allez faire. Et encore une fois, écoutez, ça va vous permettre de faire des transactions sur l'Abstract Chain. Donc là, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas encore assez d'argent. Puis comme vous l'avez vu, je viens à peine de faire le bridge. D'ici une vingtaine de minutes, je vais pouvoir minter également ce NFT. Je vais pouvoir en minter, je dirais, un maximum, pour essayer de me faire au niveau un nombre, je dirais, très intéressant de transactions sur l'Abstract Chain. Aussi, pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas de me rejoindre sur le Discord CryptoJeu France. N'oubliez pas de me rejoindre sur X. Des fois, sur X, hein, c'est très facile de poster des annonces très rapides. Donc, c'est exactement ce que je fais de temps en temps. Donc, vraiment, ne passez pas à côté des fois des projets, des mines peut-être, où il faut agir très rapidement. Ça peut valoir le coup. Voilà comment se termine cette vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne YouTube CryptoJeu France. Merci également à tous ceux qui vont me mettre des commentaires. Nous, les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.